1er novembre et aujourd'hui on commence le calendrier de l'Avent des méthodes d'études. Bonjour à tous et bienvenue sur Pastapass. Aujourd'hui on va commencer quelque chose d'un peu sympa et qui m'a pris beaucoup trop de nuits blanches pour pouvoir enregistrer les 30 épisodes. D'ailleurs au moment où je suis en train de vous faire ça, j'en ai encore enregistré aucun. Donc on va espérer que je pourrai garder un rythme de publication relativement correct, et pour tout le mois de novembre 2024, vous allez avoir chaque jour une méthode d'étude. Un coup ça va être le Western Blot, la PCR, le Northern Blot, le Southern Blot, on va parler de la culture cellulaire, on va parler même du clonage, on va parler de CRISPR-Cas9, on va parler en gros de quasiment, voire de toutes les méthodes d'études que vous aurez à voir pendant votre année de passe, aussi bien en biologie qu'en biochimie. Et au fait, les méthodes d'études, c'est un peu le cours un peu traître quand on est en passe, parce que c'est un cours ou deux en amphi, donc on se dit après tout pourquoi pas. Et au fait, il y a quelque chose de fondamental avec le cours sur les méthodes d'études, c'est qu'il traite non pas du fond, mais de la forme. Donc par exemple, si on part en biochimie, on va vous parler des protéines, de leur structure, de leur repliement, de leur organisation tridimensionnelle, on va voir comment est-ce qu'elles interagissent, on va parler du métabolisme, on va parler de l'enzymo. En gros, on va parler de tout ce qu'il faut sur les protéines, mais on n'est pas chez les bisounours en fait. On est dans la vraie vie et on a besoin de pouvoir étudier ce dont on parle. On est en train de faire de la science. La science, ça vient pas de nulle part en fait. Voilà, c'est pas une religion, c'est de la science. Je suis pas en train de dire que la religion vient de nulle part. Hein, quoique. Bon, on ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que vu qu'on est en science, on a besoin d'étudier, on a besoin d'observer. Et donc, on parle de protéines, ou on parle d'acides nucléiques, on parle d'ADN, d'ARN, de cellules. Yeah, I want to see that. Et donc, concrètement, j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble. J'ai envie de savoir c'est à quelle forme, c'est à quelle taille, est-ce que c'est présent, il y en a combien, est-ce que l'extrait que j'ai, il est absolument pur, est-ce qu'il y a des impuretés, si oui, combien, si oui, lesquelles, est-ce que je peux les séparer, est-ce que j'arrive à détecter une mutation au niveau de mon ADN? Est-ce que la mutation, si elle est très petite, je pourrais la voir? Ou est-ce que je ne pourrais voir que des très grandes? Est-ce que je pourrais savoir où est-ce qu'elle arrive? Est-ce que je pourrais réussir à savoir si cette copie de l'ADN est présente? Est-ce que je peux savoir dans combien de copies elle est disponible? Et même au niveau cellulaire, est-ce que cette cellule arrive à se multiplier? Est-ce que cette cellule, ou du moins cette population cellulaire, arrive à exprimer un récepteur? Est-ce qu'elle arrive à synthétiser une molécule? Donc en fait, là je suis en train de vous énumérer un peu toutes les questions comme ça qui me viennent par la tête, et peut-être que vous êtes en train de vous dire, bah oui, c'est vrai, j'ai besoin de savoir un peu tout ça, ça m'a l'air relativement normal, mais ce qu'on ne se pose pas comme question, c'est comment on fait? Bah oui ça, comment on fait? Comment on fait pour savoir ce qui existe? On est en train de parler de quelque chose qui est rikiki, qui est tout petit, que ce soit la protéine ou ADN, ou même au niveau cellulaire, ça reste quelque chose qui est visible au mieux au microscope. Et donc, j'ai besoin d'avoir un ensemble de méthodes d'études. Donc, je suis au laboratoire, je suis derrière ma paillasse. La paillasse, en gros, c'est pour dire genre le plan de travail. Et j'ai besoin de savoir ce que je vais faire. Et j'ai besoin de savoir ce que je vais voir. Et le plus important, j'ai besoin de savoir comment analyser ce que je vais voir. Si je vous donne une figure où il y a les résultats d'un Western Blot, c'est pas la même figure que les résultats d'une RT-PCR, ou d'une PCR digitale, ou d'un clonage, ou d'un CRISPR-Cas9, ou d'une PCR-RFLP, ou d'une cytométrie de flux, ou d'un Northern Blot. Et donc, en vérité, si vous êtes dans une fac qui fait étudier la biologie et la biochimie le jour de l'examen avec des questions basées sur des documents, for the love of Saint Christ, ne mettez pas de côté les méthodes d'études. Parce que j'ai fait cette erreur, et je pense qu'on est nombreux à la faire, de se dire « Hey, en biologie, j'ai 9 cours, un peu fat, et puis j'ai un cours qui s'appelle méthode d'études. On s'en fout, je vais juste réviser mes cours sur le noyau, le cycle cellulaire, la mitochondrie et compagnie, et les méthodes d'études, je vais les réviser quand je suis dans le bus. » Très grave erreur. Parce que les méthodes d'études, c'est comme ça qu'on va vous poser la question. Si vous êtes juste dans la théorie, si vous révisez juste votre biologie ou votre biochimie en vous disant « Alors, les acides aminés, ils sont comme ça, la cellule, elle est comme ça, la mitochondrie, elle est comme ça, et le noyau, il est comme ça. Voilà, je suis trop fort. » Si vous êtes dans une fac qui fait du par cœur, oui, c'est ce qu'il faut faire. Si vous êtes dans une fac qui a fait des analyses de documents, le point d'orgue des examens, des partiels, des concours, etc., vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas passer à côté. Et il n'y aura pas vraiment des questions qui seront en mode genre sur la méthode d'étude, mais vous êtes obligé de savoir comment ça marche et vous êtes obligé de savoir comment les analyser parce que vous pouvez être le plus calé du plus calé dans le cours, ouais, je sais exactement ce qui se passe. Si vous n'êtes pas foutu d'analyser les résultats d'une étude, vous valez pas grand-chose au fait. Et donc,
les méthodes d'études, c'est vraiment archi important. Et c'est pas juste important de les comprendre, parce que c'est facile de dire alors le Western Blot, j'ai un gel, donc les protéines elles migrent selon leur taille, patati patata. Il faut savoir ce que c'est, et c'est ce sur quoi on va s'attarder pendant ce calendrier de l'Avent, mais il faut surtout savoir comment faire pour analyser. Et qu'est-ce que représente une bande, qu'est-ce que représente un point, qu'est-ce que représente une tâche, qu'est-ce que représente un positif ou un négatif. En gros, tout au long de ce mois de novembre, on va faire chaque jour une nouvelle méthode d'étude, et à chaque fois qu'on finit l'épisode du jour, je vous dirai à la fin de l'épisode ce sera quoi pour demain, donc écoutez jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il y aura demain. Et tout au long de ce mois, on va voir tous les jours, à la même heure, alors je ne sais pas si encore je vais les publier tôt, ou vers midi, ou peut-être en après, ou peut-être vers le soir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, passe.ta.passe, si vous avez une préférence, et j'essaierai de faire un petit sondage comme ça, vite fait, bien fait. De toute façon, c'est le premier jour, c'était pour vous donner un petit peu ce à quoi vous attendre pour le reste du mois, et je pense que vous allez rentrer dans une période de révision assez bientôt, et j'espère que ces épisodes pourront vous servir au maximum pour réussir non seulement à comprendre de quoi on parle, mais surtout à gérer le jour de l'examen. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve sur Instagram, et je vous dis à demain pour le jour 2, et au deuxième jour, on va parler de la culture cellulaire. Bisous!